Yo l'ami, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux démarrer en dropshipping en partant de zéro. On va étudier ensemble toutes les erreurs que font les gens qui débutent et justement ça va te permettre de les éviter. On étudiera aussi tous les business models en dropshipping qui existent. Ça te permettra de faire ton choix par rapport à ta situation, à ton budget, etc. On va voir les avantages et les inconvénients. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y aura beaucoup de choses hyper importante. Tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le juste en dessous de la vidéo. Tu recevras mes futures vidéos en exclusivité. Donc on va passer sur mon ordinateur et je vais te montrer tout ça directement. Donc démarrer en dropshipping en partant de zéro, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc comment démarrer sans capital et sans compétences. Donc ça va être une des solutions, mais on va aussi évoquer les solutions qui sont un peu plus coûteuses. Donc là, cette vidéo, elle va te permettre de vraiment voir de manière transversale comment tu vas pouvoir démarrer en dropshipping si tu es un peu perdu, et on va également voir les erreurs que les gens font à chaque fois qu'ils démarrent, etc. Donc là, l'idée, c'est de te présenter vraiment les business models différents en dropshipping, lequel a un avantage sur l'autre, lequel a plus d'inconvénients, etc. Donc on va voir ça tous ensemble, et à la fin de cette vidéo, tu seras capable de te dire quel business model tu peux prendre. Donc tout d'abord, il faut commencer là où tout simplement tout le monde a commencé. En fait, quand tu fais du dropshipping, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien tout simplement, ils vont sur YouTube. Ils regardent des vidéos. C'est comme ça que les gens ont démarré la plupart du temps. Ils sont tombés sur des vidéos de Yomi, de Léo Guillaume, peu importe, et ils ont commencé à faire du dropshipping. Donc ça, on l'a, je pense, presque tous fait à 90%. Et c'est comme ça qu'on s'est aussi beaucoup formé en regardant des vidéos. La deuxième étape, et c'est ce que fait aussi la plupart des gens, là je schématise vraiment, je généralise, on n'est pas tous comme ça, mais c'est ce qu'on a globalement tous fait. On s'est dit, super, ce business model a l'air super cool, je vais me lancer, je vais tenter, hop, je vais sur Shopify, je crée mon shop, donc je paye, paf, là déjà tu perds de l'argent. Donc la plupart des gens, on démarre avec 100, 200 euros maximum, et hop, on perd de l'argent directement en payant Shopify, déjà l'abonnement. Ensuite, on va commencer à créer un shop, et puis globalement, au début on est un peu tous des moutons, on fait un peu tous pareil. On va créer un shop, par exemple de accessoires pour chiens et chats, voilà, ou de fitness, on va tous vendre les mêmes produits. C'est un peu ce qu'on a tous fait au début. On a pris un produit dont on a entendu parler sur YouTube, voilà, quelqu'un qui disait j'ai vendu cet accessoire pour chat et ça s'est vendu à des milliers d'euros, et bien du coup on s'est dit on va faire pareil. Voilà, on est un peu ça a ses avantages et ses inconvénients parce que d'un autre côté tu te lances, mais en même temps tu te lances mal, donc il faut vraiment bien penser son business. Donc là c'est ce qu'on a fait, ce qu'on fait tous au début. On se lance sur Shopify, on fait un shop que tout le monde a déjà fait. On commande peut-être des produits pour tester sur AliExpress, donc pour les tester. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Voilà, t'es pas obligé de le faire. Tu commandes aussi parfois certains produits pour donner à des influenceurs, etc. Donc ça aussi, ça peut rentrer dans un coût. Et sinon, tu as aussi le coût d'achat de tes produits quand tu fais des ventes. Donc ça, il y a un coût aussi. Et enfin, la troisième étape, et ça, on l'a tous fait aussi, c'est la pub Facebook pour démarrer, ou les influenceurs Instagram. Donc là aussi, ça a un coût, sachant que je pense qu'on a tous démarré à faire de la pub Facebook quand on a démarré un shop sur Shopify. Tu as déjà dû le faire. Tu testes plusieurs publicités, voilà, tu mets 5 euros sur 4-5 publicités, tu fais ta campagne, etc. Tu testes différentes audiences, tu testes différents types de pubs, etc. Et au final, tu te retrouves à perdre tout ton argent. Tu perds 20, 30, 40 euros par jour. Et au bout de 5 jours, t'as plus rien. Donc voilà, c'est ce que la plupart des gens font. Donc on va pas se le cacher, on l'a peut-être tous fait déjà une fois. Et la plupart des gens, quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, le dropshipping, ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est impossible. J'ai testé, j'ai fait 5 pubs en 5 jours, j'ai perdu 50 euros et ça n'a pas fonctionné. J'ai perdu mon argent, donc c'est que du mensonge. Il n'y a personne qui arrive. Donc il y a plein de gens qui réagissent comme ça. On l'a tous sûrement déjà pensé. Et à la suite de ça, les gens qui se disent ça, ils arrêtent et ils vont commencer à rager entre guillemets sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à dire c'est pas possible, j'ai testé, ça n'a pas marché, ou alors à rager à l'intérieur, dans le sens où on va se dire c'est pas possible, j'ai pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. La plupart des gens vont s'arrêter là. Bien évidemment, je schématise, c'est pas le cas de tout le monde, je schématise pour vraiment créer une comparaison, une métaphore et montrer que c'est un petit peu la généralité, d'accord? Donc la plupart des gens vont s'arrêter là. Ils vont s'arrêter, ils vont dire j'arrête, j'ai perdu trop d'argent, je stoppe. Alors que pour le coup, c'est vraiment le moment culminant, le moment important, puisque c'est là qu'il va peut-être y avoir la différence entre ceux qui vont
commencer à faire du chiffre et ceux qui vont totalement arrêter. Parce que justement, cette phase de test au début, elle est importante et il y a beaucoup de gens qui quittent au moment de la phase de test. Donc pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Tout simplement parce que c'est un peu dans la nature humaine, on a envie de se lancer rapidement, et ça c'est une bonne chose, c'est une qualité de vouloir se lancer, mais parfois on se lance un peu tête baissée. Ce qu'il faut plutôt faire, en fait, ce que tu devrais plutôt faire, c'est de réfléchir business, de réfléchir comment tu vas mettre en place un business, et ce que tu veux vraiment dans la vie. Donc tout d'abord, il faut que tu réfléchisses quels sont tes objectifs. On va voir après ce qu'il y a comme objectif, mais qu'est-ce que tu veux atteindre et qu'est-ce que tu veux faire. Ensuite, le deuxième aspect, quel est ton budget? Combien as-tu actuellement, de combien disposes-tu et combien veux-tu mettre dans ton business au début? Et le troisième aspect, quel business model existe actuellement? Parce que voilà, ok, tu as vu des vidéos sur Shopify, sur le dropshipping, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres business models qui pourraient te permettre de te lancer? Donc ça, c'est une troisième question qui est hyper importante et que personne ne fait parce que les gens, quand ils se lancent dans le dropshipping, ils pensent que c'est un jeu, que ça va leur apporter le pactole en payant un influenceur ou en faisant 3 pubs, alors que c'est pas du tout ça, c'est un business model comme un autre dans le e-commerce. C'est simplement que tu n'as pas de stock. Donc il faut vraiment penser business et c'est ce que peu de gens font. Donc les objectifs, tu as différents types d'objectifs. Tu as les objectifs financiers, c'est-à-dire combien est-ce que tu veux atteindre? Est-ce que dans un mois tu veux 10 000 euros? Est-ce que dans un mois tu veux 100 000 euros? Donc ça, c'est un objectif que tu dois te fixer. Parce que tu pourras choisir ton business model en fonction de tes objectifs, justement. Le deuxième, c'est voilà, il y en a plus que deux ou trois, hein, mais le deuxième que j'ai sélectionné, c'est la liberté. D'accord? Est-ce que c'est un de tes objectifs? Est-ce que tu veux être libre totalement? Est-ce que tu veux travailler toute la journée? Est-ce que tu veux travailler 5 heures par jour? Etc. Donc la liberté, en termes de temps, bien évidemment, je parle, et aussi en termes d'espace, c'est-à-dire est-ce que tu veux voyager? Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que si tu veux être à 100% automatisé, il y a des business qui ne te conviendront pas. D'accord? Donc il faut que tu te poses cette question. Ensuite, le dernier point, la partie plaisir. Est-ce que tu veux pouvoir passer du temps avec ta famille? Est-ce que tu veux pouvoir être à la plage toute la journée? Est-ce que tu veux pouvoir faire du sport toute la journée? Voilà, ça c'est une question que tu dois te poser aussi. Donc quels sont tes objectifs? Il faut que tu te les fixes, que tu les écrives sur un papier, sur ton ordinateur, etc. C'est hyper important. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir passer sur l'aspect du budget, d'accord? Donc toi, quel est ton budget et quel est le budget qui est alloué à chaque type de dropshipping? Donc par exemple, là c'est un exemple, évidemment, ça peut être différent selon ton cas et ta situation, mais j'ai généralisé là encore une fois, pardon, et surtout j'ai pris par rapport à moi mon expérience de ce que j'en ai retiré. Donc le budget pour Shopify, j'en ai retiré qu'il fallait 300 à 400 euros par mois, au moins pour le premier mois. Pourquoi? Parce que tu vas devoir payer Shopify, donc ça dépend de la formule que tu prends, mais on va dire que c'est 25-30 euros par mois, plus ton thème, si tu prends un thème payant, et sachant que pour vraiment réussir, il faut souvent un thème payant, donc là aussi ça va avoir un coût. Ensuite, tu vas devoir payer les pubs et les influenceurs. Donc voilà, si tu fais 4 sets de pubs par jour à 5 euros, ça te fait 20 euros par jour, et par mois ça te ferait 600 euros, donc ce sera encore plus. Donc là j'ai vraiment pris au minimum. Et ensuite il y a l'achat des produits. Quand tu vends, tu vas devoir acheter le produit, donc il te faut un petit capital. Donc j'en ai retiré qui font environ 300-400 euros par mois, vraiment au minimum pour démarrer. Moi j'avais essayé une fois de démarrer avec 100 euros et j'avais complètement raté. D'accord? Le deuxième, donc voilà, il y a d'autres business en dropshipping, hein, mais là j'ai pris les principaux. Le deuxième, donc eBay, j'ai noté qu'il fallait 50 euros au début. Donc là aussi, c'est une moyenne, tu peux commencer avec plus et avec moins. Il y en a qui commencent avec moins. Donc pourquoi? Tout d'abord, c'est un matelas de départ. Si tu as un problème, s'il y a un truc à payer, etc., tu as un peu d'argent. Ensuite, l'achat des produits. Quand tu auras fait une vente, tu vas bien devoir acheter le produit. Puisque au tout début, l'argent est conservé quelques jours par PayPal. Et enfin, il y a la boutique à payer si tu prends une boutique qui est de 20 euros par mois environ. Donc ça, c'est les coûts pour eBay. Et ensuite, il y a tous les autres types de dropshipping qui sont à faible coût, ça varie. 5euros.com et Fiverr, c'est plutôt du 0 euros. Le Bon Coin également. Et puis le prix on demand, ça va dépendre de quel fournisseur tu choisis, etc. Donc là aussi, ça va dépendre et ça va varier. Mais là, c'est vraiment les types de dropshipping qui existent. Donc voilà, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que j'ai mis Le Bon Coin, Fiverr et 5 euros, parce que tout simplement, c'est un peu des dropshipping qui existent, dont on ne parle pas trop, mais qui sont possibles. Fiverr et 5 euros, c'est des dropshipping de services, tu vas vendre des services que tu n'as pas créés, et Le Bon Coin, tu peux vendre des produits, etc. Ça fonctionne un petit peu, tu ne deviendras pas millionnaire en vendant en dropshipping sur Le Bon Coin, mais ça peut fonctionner. Donc voilà, ça c'est au niveau du budget. Ensuite, il faut que tu te poses une question. Les business models, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Comment est-ce que tu vas pouvoir avancer? D'accord? Donc,
là, j'ai listé les avantages et les inconvénients des deux business models principaux, donc Shopify et eBay. On va les voir ensemble. Donc tout d'abord, il y a au niveau des inconvénients sur Shopify les longs délais de livraison. Voilà, AliExpress, ça peut mettre 10 à 25 jours pour te livrer, donc c'est pas forcément évident. D'accord? Il faut un fort capital de départ, donc il y a un capital qui est nécessaire comme on a évoqué juste avant. Et enfin, il y a un taux de retour qui peut être considérable. Si tu as pris un mauvais produit, un produit qui n'est pas gagnant, ou un produit qui est de mauvaise qualité, tu peux avoir un taux de retour élevé. D'accord? Alors qu'eBay, les inconvénients, c'est scalable, mais lentement, c'est-à-dire que tu peux l'automatiser, tu peux le développer très rapidement, mais c'est un peu plus lent que Shopify qui peut littéralement exploser d'un coup. Il y a le règlement d'eBay qu'il faut respecter. Alors sur Shopify, c'est tes conditions d'utilisation, etc. Alors sur eBay, c'est le marketplace, donc il y a un règlement à respecter. Et enfin, sur eBay, il y a forcément plus de concurrence. D'accord? Au niveau des avantages, sur Shopify, il y a une mise en place rapide. Tu peux créer ton shop dans la demi-heure qui suit et le lancer tout de suite. C'est scalable, donc c'est-à-dire que plus tu augmentes en publicité ou plus tu prends un gros influenceur et plus tu peux faire de ventes. Et c'est en partie, même en grande partie, automatisé grâce à Oberlo et tout le reste. Alors que sur eBay, donc les avantages, il n'y a pas de mise en place. C'est-à-dire que tu peux arriver sur eBay, tu crées ton compte et c'est fini. Il y a un trafic qui est naturel. Sur eBay France, il y a plus de 50 millions de visiteurs tous les mois, donc tu n'as pas besoin de pub, tu peux utiliser ce trafic pour faire des ventes. Et enfin, il y a des fournisseurs locaux qui sont possibles, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de prendre AliExpress, tu peux prendre des fournisseurs locaux comme Amazon, Cdiscount ou d'autres fournisseurs. Voilà, c'est les avantages et les inconvénients de ce type de business, et c'est ça que tu dois vraiment te poser en fait quand tu crées un business en dropshipping et que les gens ne font pas, que la plupart des gens ne font pas, c'est de se poser, de se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui existe et comment je vais pouvoir mettre tout ça en place. Voilà, qu'est-ce que j'ai à ma disposition et qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et après, ces business models, je vais pas aller en profondeur dessus, d'une part parce que je suis pas un spécialiste et aussi parce que il y a beaucoup de choses à dire, donc on n'aura pas le temps de tout évoquer ici. Donc, qu'est-ce que tu peux faire si par exemple tu as un faible budget mais que tu as envie de faire Shopify, voilà. Tu as envie de faire Shopify mais tu n'as que 100 euros. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu peux tout simplement te concentrer sur un autre type de dropshipping, donc sur eBay, sur le dropshipping de services, etc. Gagner de l'argent et grâce à cet argent le réinvestir dans Shopify. Donc ça, c'est ce que je conseille à beaucoup de personnes. Si vous voulez vraiment faire du dropshipping et gagner beaucoup d'argent, c'est de vous créer un revenu sur eBay par exemple ou sur Fiverr ou sur 5 euros, de gagner entre 500 et 1000 euros par mois. Et une fois que tu as fait ça, tu prends cet argent que tu réinvestis dans ton Shopify, ça te permet de payer les pubs, les influenceurs, etc. Donc ça, c'est une super alternative à commencer en Shopify directement et à perdre de l'argent bêtement. Ça te permettra de faire des tests et puis tu auras après deux business qui pourront tourner côte à côte et ce sera vraiment rentable pour toi. Donc voilà, c'est vraiment les éléments que je voulais te montrer. J'ai essayé de te faire vraiment, de schématiser un peu tout ça pour que ce soit vraiment clair pour toi et que tu puisses te décider. Il faut vraiment que tu penses global quand tu crées un business et malheureusement c'est un peu perdu dans le dropshipping dans le sens où les gens ils pensaient trop gagner de l'argent, c'est un jeu, etc. Alors que c'est pas du tout ça, il faut vraiment voir les choses de manière claire, de manière large et vraiment penser stratégique. Donc j'espère que je t'ai aidé, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire et à t'abonner. Je te remercie, à une prochaine fois, salut.